Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Gundam Universe numéro 10, celui du Tallgeese, tiré de l'animé Mobile Suit Gundam Wing, que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc il est encore en boîte, je l'ai juste ouvert à l'avance pour pas avoir à le faire devant la caméra. Donc pour commencer, un petit tour de la boîte. On l'avait pas fait sur le Gundam que j'avais reviewé il y a de ça quelques mois, celui du RX-78-2. Là ici il est encore en boîte, donc vous pouvez comme ça vous avez un aperçu des boîtes de cette gamme. Donc produit par Tamanichi Nation et Bandai. C'est une figurine qui coûte tout juste 30 €. La première que j'avais reviewée m'avait plutôt plu. C'est pour le prix c'était quelque chose de bien. On va voir si c'est la même chose avec celui-là. On a déjà un petit aperçu de la bête à l'intérieur de la boîte, qui est beaucoup plus large que le RX-78-2. Donc devant un art du Gundam, rappel du nom, Tallgeese. Sur le côté, une première vue du robot. Derrière, donc, quelques photos, photoshopées bien sûr, hein, faut pas non plus déconner. Et aussi le deuxième Gundam de cette vague. Habituellement, il y en a 3 par vague. Ici, il y en a eu que 2. Je pense que ça s'explique parce que les figurines ce sont des Gundam qui sont mouse, qui sont vachement larges et tout. On le voit déjà là, il est beaucoup plus large que le RX-78-2. Donc, seulement 2 Gundam dans cette wave. Voilà. Le côté, un rappel de la mention Tallgeese, Gundam Universe. Au-dessus, toujours la même chose. En dessous, voilà, Gundam Universe, Tallgeese. Encore une fois, l'illustration. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc, ah oui, déjà rien sans le déballer, il est beaucoup plus lourd que le RX-78. Beaucoup plus lourd, il me semble plus grand, on verra ça tout à l'heure lors de la comparaison. Mais ouais, il est déjà beaucoup plus mastoc. On va le sortir de la boîte. Et on va regarder déjà la figurine. Il y a quelques accessoires à monter dessus, mais déjà oui, la figurine est plus lourde. Elle est pas mal. Les articulations sont bien rigides, on verra ça tout à l'heure. Elle est bien sculptée. Le design est assez rond, assez simpliste, mais dans mes souvenirs, c'est assez fidèle. Ce Gundam Wing, ça va faire 10 ans que j'ai pas vu l'animé. Quand il est sorti en France en 2002, j'avais 10 ans justement. Donc j'ai très peu de souvenirs de cette série. Il est plutôt bien réalisé. Bien sculpté. Je sais pas si je vais le repeindre, ajouter un peu de noir par endroit pour faire ressortir la sculpture, parce que je trouve plutôt bien comme ça. Dessous. Dans le dos. C'est simpliste, hein, mais quand même bien fait, bien réalisé. Donc, les articulations, la tête, bien sûr. Alors, est-ce que le cou est escabotable? Légèrement. Non. Si. Donc, de base, la tête est posée sur les épaules, on va dire. On peut, bon, bien sûr. On peut lever un peu la tête. Bon, la tourner, y a pas de souci. Il regarde légèrement en bas, mais pas non plus de beaucoup. Les épaules. Alors, je pense que l'épaulette est articulée. Ça aussi c'est articulé. On verra tout à l'heure, c'est pour monter le canon dessus. Alors, rotation. On voit bien l'articulation, hein, le système d'articulation utilisé. Une rotation au biceps. Les coudes. Alors, les coudes se plient. Ça me semble un peu mieux que le RX-78. Dans mes souvenirs, le RX-78 ça plie à 90 degrés, alors on appuie sur du 60 degrés. C'est toujours sur un double point d'articulation. Alors, les mains, ça va pas changer, c'est toujours sur un ball peg. Ça tourne, on peut les incliner légèrement. Donc oui, ça peut se lever. On a la même chose de l'autre côté. Le torse. Alors, torse, il peut aller un peu en arrière, vers l'avant. Voilà. Alors, légère rotation. Je pense que le point est limité par sa conception. J'arrive pas trop à voir comment il est fait, si c'est un ball peg ou pas, mais ça tourne pas plus.
Donc là, on a ces parties-là qui se lèvent, donc pour articuler les jambes. Ça se lève, ça peut tourner. Alors les jambes, maintenant, ça s'incline, on peut les pousser en avant. On peut les reculer en arrière, mais c'est limité par la pièce d'armure là. Dommage qu'ils l'ont pas articulé, ça. Ouais. Donc, en avant, en arrière, limité par l'armure. Les genoux se plient pas non plus parce que ils se ferment pas entièrement, mais ils peuvent se plier à 90. Les chevilles, alors, plastique neuf, ça grince. Inclinaison, rotation, pas de soucis. Ça se penche pas beaucoup, on peut pas beaucoup l'élever, ni les pousser vers l'arrière. Alors est-ce que, non, pas plus d'articulation. Bon, après, voilà, pour 30 €, faut pas non plus s'attendre à avoir une Figarce, quoi, mais au vu du gabarit du personnage, ça peut aller, c'est pas trop mal. Il y a des parties là aussi qui se lèvent, quand on pousse la jambe vers l'avant, voilà, ça suit. Derrière, ça semble pas articulé, ça semble l'être, on verra quand on passera aux accessoires. Non, ça va. Alors, niveau articulation, je suis satisfait, c'est la même chose que le RX78-2. Je m'attendais pas à quelque chose de plus articulé, ta machine n'a pas revu son système pour autant. Le système est bon, il est pas parfait, mais il est plutôt bon. Et maintenant, les accessoires. On va déjà sortir, puis on va les monter. Les deux réacteurs. Voilà, un gauche, un droit. Ah là. Ça va pas tomber, hein, vu comment c'est rigide. Donc voilà. Partie articulée. Alors les deux parties là sont creuses. Hein, ça coûte moins cher. Deux coques moulées, c'est moins cher à produire qu'une pièce pleine. Il y a des petites élytres là qui peuvent être déployées. Ça fait quand même un gros bestiau. On va voir une fois entièrement assemblé ce que ça va donner, mais déjà rien que là, il commence déjà à être mouse. Le bouclier. Alors, le bouclier avec l'aigle du Tolgiz, il est pas mal. On a un imprimé bien fait. Le blanc, il y a un peu de noir, on dirait qu'il y a bavé dessus, mais c'est pas grave. Bon, un peu de touche de couleur, c'est toujours ça de prix. Derrière, il y a les deux sabres. Hop, voilà. Mais il n'y a pas de lame, c'est un peu ballot ça. Il y a les deux sabres, mais il n'y a pas de lame fournie avec. Donc on va piquer celui du Gundam Wing, mais bon, ça fait un peu... c'est un peu dommage de mettre des sabres sans les lames qui vont avec. Ça coûte probablement moins cher à faire, bien sûr. Alors, oui, ça va bien là. Le ball peg, oh là là. Ouah, vache. Eh ben, disons, lui aussi, hein, une fois que c'est clipsé, ça va pas se démonter. Donc voilà. Petite rotation, bon, il peut tourner, s'incline un peu, on peut le lever, voilà. Maintenant, le gros canon. Voilà, l'arme du Tolgiz, un énorme gros flingue. Encore une fois, oui, c'est creux. Comme pour le RX78-2, l'arme était creuse, là aussi l'arme est creuse. C'est plutôt bien sculpté. Est-ce que... Ah, la poignée est articulée. Et c'est des petits plus assez sympas. Le canon est creux, enfin, la bouche du canon est creuse. Donc là aussi, je parie que ça va être... Ah, voilà, un peu dur à monter. Voilà, le canon monté. À l'épaule. Il perd pas son arme comme ça. On a, du coup, une main alternative. Justement pour qu'il puisse tenir son canon. Hop. Alors, une petite main. C'est la même que celui d'RX78, la sculpture tout du moins. Les doigts sont identiques. Ah, ils sont pas foulés là-dessus, Tameshi, hein. Ils ont repris des pièces existantes, je suis sûr que ça va être même la même chose sur les autres. Ils ont repris des pièces existantes pour les mettre sur tous les Gundam. Encore une fois, ça coûte moins cher à produire. Alors, on met la main. Ouh, allez bon.
Voilà, bon je m'attendais à un clic mais c'est bon. Et ensuite, voilà, on la met. On met la poignée dedans. Voilà. Voilà, peu de choses près ce que ça donne. Bon, je ferai des photos un peu mieux mises en scène à la fin de la review, bien sûr. Un peu déçu pour la main. Bon, faut pas s'étonner, figurine à moins de 30 €. Faut bien gratter les coûts de production quelque part. Parlons de gratter les coûts de production, encore une fois, très peu de peinture. Alors pour le peu de peinture de fait, je trouve que c'est vraiment très bien fait. La collerette de Centurion en pâte en rouge, proprement. Il y a du bleu sur le casque, sur les yeux. Les bouches d'aération sont peintes en noir. Il y a du jaune derrière. Ah. Alors le jaune derrière, on dirait 2 pièces ajoutées séparément. Les espèces d'enceintes devant sont bien peintes. Pareil, là, alors, savoir si c'est de la peinture ou pareil, non c'est. Encore une fois, c'est du plastique jaune directement, qui est encastré, je pense, dedans, collé dedans. Et sinon, après, ce qu'il y a de peint, comme les yeux, les 2 rayures, les 2 raies sous les yeux, c'est plutôt bien réalisé. C'est propre. Alors, ça aurait été sympa, je suis en train d'y penser là, en voyant les 2 sabres. En plus de mettre une pièce d'effet pour les sabres, ça aurait été bien de mettre une main pour tenir les sabres. Mais bon, évidemment, Tamashii s'est dit que non. On tapera dans les autres Gundam, c'est pas grave. Un peu déçu pour ça, là. Un petit manque d'accessoires, quitte à mettre des sabres, au moins mettre une lame. Une lame, même une pièce d'effet de tir, ce serait pas trop. Une explosion, quelque chose. Je demande pas un truc en plastique translucide, bien sûr, mais déjà, le RX-78-2 avait 2 lames, enfin 2 pièces d'effet de tir, qui peut aussi servir en guise de lame pour les sabres. Ça aurait été sympa de faire la même chose avec ce Tolgiz. Mais après j'imagine c'est pour une réduction de prix, du prix de la figurine, parce qu'elle est quand même mouse. Elle est quand même énorme. Beaucoup plus grosse que le RX-78. Il me semble que le Gold Gundam, le deuxième de cette wave, est du même acabit. Il me semble que c'est déjà une grosse bestiole. Je crois qu'il a même pas d'arme d'ailleurs. Non, voilà. Pas déçu de l'achat. Donc pour finir, une petite comparaison de taille, et effectivement, ce Tolgiz est beaucoup plus large et beaucoup plus haut que le RX-78-2. À côté à gauche, la Figma de Samus version Prime 3. Donc on doit être sur une figurine qui mesure à peu près 16 cm, vu que le RX-78-2 en mesurait 15. Même chose cette fois avec la Nanosuite 2.0 mesurant 7 pouces par NECA, et la Mafex de Batman. Donc encore une fois, on a ici une confirmation, vu que la Mafex mesure 16 cm, le Tolgiz mesure bien 16 cm lui aussi. Donc c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, et on se retrouve pour de prochaines reviews. D'ici là, portez-vous bien.